Demonizer. Dédomiser, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Salut. Écoute, je suis pas très fier de Dan. Là, j'ai encore entendu une pub pétro-masculine là, dans le temps que j'étais en attente. Non, oui. Je n'écoute pas les pubs. Qu'est-ce qu'il a joué? Le Challenge 255. Ah non, c'est ton live. Ouais, c'est ça. Là, il parlait d'amour du pétrole ou je sais pas trop. Là, tout ça dit par une voix d'homme viril. Là. Moi, je trouve que c'est blanc en plus. Ouais, mais c'est contré par le montage de Jean Daniel. Fait qu'on est correct. Oui. OK. C'est de même ça marche. Fait un d'un bord, un de l'autre. Un genre d'équilibre. On est équitable dans Montréal Live. Bonne saison en passant. Ça fait quand même longtemps qu'on s'est parlé. Oui, absolument. Donc, c'est les mardis et jeudis pour rappeler la plèbe aux gens. C'est mardi et jeudi, nos rendez-vous. Et jeudi, c'est le corner à deux boules avec les choix musicaux. Ça revient. C'est toi qui pars le week-end, mon torieux. Yes. Ben oui, écoute, on est prêt. C'est bon. Donc, ce matin, tu nous parles un petit peu de Walkeroni. Ça fait du bien. J'ai pas déjeuné en plus. Oui, c'est ça. Ben, j'espère que tu as un bon appétit quand même. Oui. Écoute, j'ai un petit peu comme tout le monde, j'ai vu passer là, sur, entre autres, je pense que c'est Alexa de Rebel News qui avait pris des images de ça. Il y a d'autres médias aussi qui en ont pris des images. C'est qu'en fin de semaine, il y a eu le défilé de la fierté à Montréal. Donc, le défilé qu'on appelait dans le temps la fierté gay. À ce temps, c'est juste fierté. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est comme ça. Ce défilé-là, à un moment donné, il était aux alentours au coin René Lévesque et la rue Jeanne-Mance, et ils ont été interrompus par des manifestants pro-Palestine. Ils sont arrivés, on voit des images de ça, là, des gens masqués avec des... Moi, ça me fait un peu capoter, ça, là, tu sais. Je veux dire, si tu penses que tu défends une bonne cause et que c'est noble, qu'est-ce que tu fais avec un N95 d'en face, un truc sur la tête, puis je sais pas pourquoi ces gens-là sentent le besoin de cacher leur identité, là, parce que c'est... Je veux dire, visiblement, c'est ça. Là. Je pense pas que ces gens-là ont peur d'attraper le COVID dehors en 2024. Là. Mais bref, passons sur... Ouais, mais dans l'autre gang, il y en a qui avaient des masques de chiens avec des jackstraps. C'est ça. Qui étaient masqués à leur manière. Ouais, c'est ça. C'est rendu là. Je sais pas lequel masque à masque. C'est ça. Je sais pas lequel des deux qui est le pire, finalement. Mais je vais en prendre aucun des deux. Ça vous fait rien. S'il vous plaît, pour emporter. C'est ça. Et là, c'est ça. Bref, ça arrive avec les drapeaux de la Palestine. Il y en a qui se sont couchés à terre, un peu une crise de bacon. Et là, on nous dit que ce que les manifestants pro-Palestine reprochaient à ces gens-là, c'est de marcher. C'est qu'en gros, il y avait des gays qui étaient là, qu'eux autres, ils seraient pro-Israël. Ben oui. Donc, Samia Lemery déplore que les organisations qu'elle décrit comme zionistes aient pu défiler dimanche. Ben, ce qu'ils reprochent, en fait, c'est des commanditaires de Fierté Montréal qui sont genre des banques puis qui ont des investissements avec des compagnies israéliennes. Ouais, exactement. Donc, il faudrait que, dans le fond, le mouvement gay boycotte la seule place au Moyen-Orient où ils ont le droit d'exister, là, de ce que je comprends. Là. C'est ça. Et là, ça amène vraiment aux limites de... Puis là, tu vois, il y a un peu de dissension là-dedans. Il y en a une qui dit « Ouais, mais là, tout le monde a le droit d'être là. » Et là, t'as la gang de pro-Palestine qui dit « Là, arrêtez d'être fiers. Il n'y a pas de quoi être fiers pendant qu'il y a un génocide. » Puis c'est comme si eux, en fait, là, ils perturbent des conseils municipaux. Ils arrivent... et aussi, il va au cinéma, ils l'attendent dans le cadre de porte. Tu comprends, ils sont rendus de tous les moments, de tous les instants. Des terroristes light. Il ne devrait y avoir que leur cause. Et ça, là, pour bien comprendre, je pense, ce phénomène-là, il y a un livre qui est absolument fascinant, qui vaut la peine d'être revisité. Ça a été écrit par un sociologue belge dans les années 90 qui s'appelait Jean-Michel Chaumont. Ça s'appelle « La concurrence des victimes ». Et ça, c'est pour vrai, c'est vraiment à l'époque, il écrivait ça plus dans le contexte de la commémoration, de certains événements. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de l'esclavage aux États-Unis, les Amérindiens, l'Arménie, l'Afrique du Sud. On comprend un peu l'idée, mais à l'époque déjà, il mettait en garde contre ce qu'il appelait le palmarès de la souffrance.
Donc ça, le palmarès de la souffrance, c'était quoi? C'était, ouais, mais t'as peu, moi, je suis une victime parce que à cause de mon orientation, là, tous les gens qui me ressemblent dans le passé ont été ostracisés, tout ça. Puis là, il y en a un autre qui lève la main. Non. Hey, toi pis ta petite souffrance, là, nous autres, c'est de la vraie souffrance. Parce que nous, là, on a été enclavés dans un, sur un territoire. Mes ancêtres se sont fait voler leur terre. Puis là, il y en a un autre qui lève la main. Non, moi, mes ancêtres, ils ont été dans un camp. Puis là, il y en a un autre qui lève la main. Ouais, mais moi, mes ancêtres, là, ils ont été en esclavage. Pascal Bruckner, quelqu'un que t'aimes sûrement, étant donné que t'es philosophe, on peut le dire, disait « Je souffre, donc je suis ». Ben, c'est carrément ça. Et dans le bouquin, ce qu'il explique, c'est que l'époque contemporaine est marquée par le fait que des groupes d'individus, des groupes humains, se font une lutte entre eux pour obtenir la reconnaissance du public. Donc, ils veulent en fait être le groupe qui, aux yeux du public, sera la victime par excellence ou le groupe privilégié par excellence qui devra recevoir des privilèges, de l'attention, etc. Et là, ce qu'on constate, c'est que dans le mouvement pro-Palestine, ils ne tolèrent pas en fait de partager le palmarès. Le stage. Ils ne tolèrent pas de partager le stage de la souffrance. Donc, en gros, si eux autres, il y a un podium, il y a 3 places, mais ils veulent être sur les 3 places en même temps. Tu comprends? Ouais, moi, je suis numéro 1, moi, mais je suis aussi 2, puis 3, puis même 4, puis 5, là. Fait que vous autres, avec vos histoires de fierté puis de gay, tassez-vous, parce que là, l'attention est sur nous. OK? Et là, vous parlerez de vos affaires. Parce que les Juifs ont été victimes beaucoup lors de l'Holocauste. Mais les Juifs sont maintenant assimilés aux privilèges blancs. C'est un peu ça. C'est carrément ça. En fait, c'est que en fait, je pense que du point de vue de ces gens-là, puis surtout de gens du Moyen-Orient, c'est que en gros, ça, c'est un truc qui s'est fait entre Européens blancs. Bon, après, on pourrait se poser la question si les Juifs sont blancs ou pas. Là, ça, c'est un autre débat là, ethnique, là, j'ai envie de dire. Mais parce qu'il y en a qui l'étaient, il y en a qui ne l'étaient pas. Là. Si t'es polonais à une certaine époque, c'est différent d'un Juif algérien. Tout le monde a compris ça. Là. Mais effectivement, donc eux voient ça comme en fait un truc de blanc. Et maintenant, Israël est vu comme l'incarnation du colonialisme blanc. C'est ça. Au Moyen-Orient et de la réussite aussi et du capitalisme. C'est ça. Tous ces trucs-là sont à abattre parce que t'as un pays dans le désert où il y a qui s'est développé par la technologie puis de un certain libre marché, tout ça, des institutions démocratiques. Startup Nation, c'est Israël. Il est là le lien avec la gauche, là. C'est la gauche qui embarque avec des islamistes contre Israël, contre les Juifs. Il y a le bout que c'est un succès capitaliste. Les opprimés d'antan étaient les ouvriers. Les opprimés d'aujourd'hui, c'est la collection de victimes que vous avez avec en haut le patron d'antan, c'est-à-dire l'opprimeur, c'est-à-dire celui qui écrase le capitaliste. Donc, les États-Unis, Israël, l'homme blanc. L'homme blanc en général, l'homme tout court. Oui, et c'est... J'avais fait un podcast ça fait plusieurs années, tout ça à l'époque, c'était pas vraiment d'actualité encore. C'était le conflit israélo-palestinien, c'est toujours d'actualité, mais on n'était pas dans une période où c'était embrasé. Puis j'avais fait une entrevue avec un juif qui lui était anti-sioniste. Puis ce que j'avais compris de son propos à l'époque, c'est que lui, en fait, il était, et c'est le cas de plusieurs gens qui sont devenus anti-Israël, ils étaient déçus du virage, entre guillemets, conservateur de l'État juif. Et pour eux, c'est là que tu vas faire le lien avec le gauchisme, c'est que pour eux, Israël était un genre d'échec de tentative de créer un État socialiste. Et ça fait référence à l'épisode des kibbutz, entre autres, c'est où des Juifs allaient vivre dans des espèces de communes, puis tout le monde fait des corvées, il y a une cuisine communautaire. Ça existe encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins présent que ce l'était. Même il y en a qui ont été... C'est comme des centres communautaires avec une cafétéria, un kibbutz. Pour vrai, je suis déjà allé, là. Exact. Et ça a rapport avec la fondation même d'Israël, lorsque tu avais des Juifs, en fait, des Juifs communistes, presque qui fuyaient... La diaspora, qui revenait sur leur terre. Exactement. Et le but étant de faire d'Israël un genre de terre, un genre de paradis socialiste, mais
progressivement, ce qui s'est passé, c'est que vu les menaces qui étaient autour des pays adjacents, ben ça s'est tourné plus vers un genre de nationalisme, même de nationalisme identitaire, et ça a déplu à une certaine gauche qui finalement aujourd'hui est carrément viré de bord dans un genre de discours, tu sais, qui est plus antisémite que d'autres choses, là. Mais l'histoire de la concurrence des victimes, c'est qu'à un moment donné, ça apporte à faire des alliances qui sont complètement contre nature et circonstancielles. Oui. Ce que tout le monde a compris, vous avez vu comment ils ont perturbé cette manifestation-là et qu'ils en ont absolument rien à cirer des droits des homosexuels ou de leur marche. T'sais, si t'es même pas capable de respecter la seule journée, ou en tout cas, maintenant c'est plus juste une journée, là, mais mettons que c'était pas votre journée à ce moment-là. Vous ferez votre marche demain. T'sais, aujourd'hui, c'est ça. Faites votre marche. Non, ils n'étaient pas capables de le tolérer parce que là, aujourd'hui, le projecteur n'est pas sur nous. Ben ça devrait vous allumer une cloche, ceux qui sont dans le mouvement de la fierté. Ça devrait vous allumer une cloche que vous êtes instrumentalisés pour défendre ces gens-là. Et le jour qu'ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous tasser, là. Et ça me paraît évident, là. T'sais, en fait, ils vont prendre tous les alliés qui vont défendre leur cause. Mais le jour où la cause n'est plus là à défendre, ils vont vous sacrer sur le bord du chemin, là. Et puis, je pense pas que dans la religion... en fait, je pense pas que dans aucune... Si vous vous accoquinez avec des mouvements religieux, quels qu'ils soient, mais l'islam encore plus, je pense pas que les droits des minorités sexuelles fait vraiment partie des priorités, là. C'est pas là, juste aller voir c'est quoi les lois dans ces pays-là, la législation, tout, là. Fait que, tu sais, je comprends. C'est parce qu'ils ont ce fameux principe-là, là, de la convergence des luttes, l'intersectionnalité. Puis, à un moment donné, ça amène à un... Comme avec US... Comme Harris et Walz aux États-Unis. C'est très contemporain, là. Ah oui? Pour gagner le Michigan, faudrait pas que Walz vienne beaucoup faire la promotion de son projet de loi pour distribuer des tampons dans les toilettes des petits gars, là. Parce que le vote musulman est très important au Michigan. C'est devenu comme ça. C'est démographique. Faudrait pas qu'il en parle trop. C'est pour ça qu'ils n'ont pas nommé Shapiro. C'est ça. Oui, ben regarde, c'est bon exemple, effectivement, Frank. C'est pour ça qu'ils n'ont pas nommé Shapiro. Et tout ça, c'est fait, c'est ça que je parlais la semaine passée dans la chronique avant ton retour, oui. C'est la manière dont ils nous ont présenté ça dans les médias, comme si c'était un fait divers. Ah, ils l'ont pas nommé, là. Ben pourquoi? Oh, ben il est juif. Puis ça s'arrête là. Là, tu te dis, mais s'il avait fallu que Donald Trump écarte un candidat pour ce prétexte-là, ça aurait été quoi la couverture médiatique? Ils ont déjà essayé de nous le dépeindre comme un antisémite, tout ça, alors que c'est le candidat le plus pro-Israël des deux partis. Son gendre est juif. Tu sais, je veux dire, ça me paraît assez évident. Ben non seulement ça, mais c'est un ami personnel de Netanyahou et autres. Là, oui. Je veux dire, je vois pas trop. Là. Faut vraiment que tu tires ça par les cheveux. De l'autre bord, ils disent qu'ils prendront pas le gars qui aurait vraiment dû prendre, mais c'est pas grave. Il était juif, puis tu sais, en plus, c'est un gars qui, en plus d'être juif, il allait en Israël même. Là, fait que c'est encore plus dangereux. Là. Tu te dis, ouais, mais là... c'est traité avec une espèce de légèreté. C'est pas grave. C'est comme ça. Puis il faut s'y faire. Donc c'est ça, la concurrence des victimes, ça amène à une espèce de chaos social. Parce que là, tout le monde veut tirer la couverte de son bord. Tout le monde veut avoir la reconnaissance. Tout le monde veut être sur le podium. Et je suis obligé de te dire que dans le cadre québécois, une certaine résistance de nationalistes québécois à cette mouvance-là vient du fait que eux ne veulent pas être sortis du podium aussi. Là. Parce que dans la mythologie canadienne, puis il y a une très grande part de vérité là-dedans, mais ça reste un peu du politique aussi, là, c'est que le peuple québécois est le peuple opprimé de la nation, et puis c'est lui qui a le statut officiel de victime dans la Fédération canadienne. Puis là, ben il y a d'autres groupes qui arrivent, ils disent « Ouais, mais nous autres aussi, on fait pitié. Tassez-vous du podium, c'est moi qui embarque dessus. » Et là, t'as une résistance. Ouais, mais là, attends un peu. C'est pas vrai. Nous autres, on est des Blancs, mais on était quand même opprimés par les Anglais. Fait qu'on on l'est toujours par la langue anglaise qui pénètre les commerces de Montréal. Et effectivement, je vais finir avec ça. Je reviens à Bruckner parce qu'il y a vraiment des formules qui sont extraordinaires. Les experts en offensologie ont le vent en poupe. Les experts en offensologie. C'est extraordinaire. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes, absolument. On se rejoint jeudi. Ciao. Ciao.